Bonjour et bienvenue à la 4e diffusion du livre d'Urantia. Toute la vie ancestrale, végétale et animale a évolué dans un habitat de solutions salées. Même les animaux terrestres, les plus hautement organisés, ne pourraient continuer à vivre si cette solution salée essentielle ne circulait pas à travers leur corps. Cette même solution salée, semblable à l'océan, baigne chacune de vos cellules et circule dans votre corps. Il y a 450 millions d'années, la vie était confinée dans les différentes mers intérieures et le long des rivages océaniques. Aucune forme d'organisme terrestre n'était encore apparue. On peut suivre à la trace l'évolution de la vie végétale à la vie animale, des organismes les plus simples aux plus complexes et aux plus évolués. Par contre, vous ne pourrez pas trouver de trait d'union entre les types les plus évolués d'animaux préhumains et les races humaines. Ces soi-disant chaînons manquants manqueront toujours pour la simple raison qu'ils n'ont jamais existé. L'apparition soudaine d'organismes vivants et de nouvelles espèces est un phénomène entièrement biologique et strictement naturel. Elles surgissent soudainement, d'une ère à l'autre, comme un ordre de vie nouveau. À travers des cycles presque interminables de gains et de pertes, d'adaptation et de réadaptation, tous les organismes vivants progressent ou régressent d'âge en âge. Ceux qui atteignent l'unité cosmique demeurent, tandis que ceux qui ne parviennent pas à ce but cessent d'exister. Il y a 400 millions d'années, la vie marine, tant végétale qu'animale, se répartit sur Urantia. Le climat se réchauffe légèrement et devient plus stable. Pour la première fois, la végétation monte en rampant sur la terre ferme et son adaptation à un habitat non marin y fait bientôt des progrès considérables. La vie marine consistait en éponges, trilobites, crevettes, crabes et homards. Ces animaux représentent une variété de la vie primitive qui est parvenue jusqu'à notre époque pratiquement sans changement. Les algues sécrétant de la chaux étaient largement répandues. Il existait des milliers d'espèces, des ancêtres primitifs des coraux. Les vers de mer étaient abondants et il y avait de nombreuses variétés de méduses désormais éteintes. Leurs survivants sont les nautiles flambés, poulpes, sèches et calmars. Il existait de nombreuses variétés d'animaux à coquilles, mais leur coque ne leur était pas aussi nécessaire pour se défendre que dans les âges suivants. Ils comprenaient des bigorneaux, des escargots, des moules, des palourdes, des huîtres et des pétoncles. Ils vécurent sous la même forme qu'aujourd'hui. C'est dans cette période que s'est formée la majeure partie du gaz, du pétrole, du zinc et du plomb. Le gaz et le pétrole dérivent des énormes accumulations de ces matériaux et végétaux. Les céphalopodes apparurent soudainement et dominèrent la vie marine. Ces animaux faisaient 5 mètres de long. Il y a 250 millions d'années se situe l'une des étapes les plus importantes de l'évolution préhumaine, l'apparition de la famille des poissons, des vertébrés qui apparurent soudainement venus du nord. Beaucoup des plus grands poissons appartiennent à cet âge. Quelques variétés pourvues de dents avaient de 8 à 10 mètres de long. Les requins d'aujourd'hui sont les survivants de ces espèces anciennes.
Les poissons pulmonés et cuirassés atteignirent l'apogée de leur évolution, et avant la fin de cette époque, les poissons s'étaient adaptés à la vie en eau douce et en eau salée. Puis apparut la prolifique famille des fougères, qui se répandit très vite à la surface des terres. La terre était recouverte d'immenses étendues de fougères de 30 mètres de haut et de forêts silencieuses où l'on n'entendait pas le moindre bruit, pas même le bruissement d'une feuille, car ces arbres n'avaient pas de feuilles. L'élévation des continents se poursuivait et l'atmosphère s'enrichissait en oxygène. Il y a 210 millions d'années, les eaux chaudes des mers arctiques couvraient la majeure partie de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Les eaux polaires antarctiques inondaient l'Amérique du Sud et l'Australie, tandis que l'Afrique et l'Asie étaient considérablement surélevées. Les échinodermes se développèrent particulièrement bien. En fait, ils sont les fossiles pilotes de cette époque. Les grands requins avaient également atteint un haut degré d'évolution. Ils dominèrent les océans pendant plus de 5 millions d'années. Les poissons d'eau douce se multipliaient. Une grande partie du calcaire était produite par les crinoïdes. Les meilleurs calcaires à bâtir furent déposés à cette époque. Brusquement, des escargots, des scorpions et des grenouilles sortirent des eaux marines et rampèrent sur la terre. Beaucoup d'espèces animales de cette époque étaient capables de vivre sur terre ou dans l'eau. Les amphibiens se développèrent à partir des arthropodes dont les vessies natatoires s'étaient transformées en poumons. Très peu de temps après, les premiers insectes apparurent et envahirent bientôt les continents du monde en même temps que des araignées, des cancrelats, des grillons et des sauterelles. Des libellules mesuraient 75 cm de long. Il y a 180 millions d'années, les grenouilles et les fougères proliféraient. Ces temps furent marqués par le développement des organismes vivants dans l'eau douce. Les plantes étaient porteuses de spores que le vent pouvait disséminer au loin dans toutes les directions. Le tronc des arbres carbonifères avait couramment 2 mètres de diamètre et 35 mètres de hauteur. Il
Il y a 170 millions d'années, de grandes adaptations et de grands changements évolutionnaires se produisirent sur toute la surface de la Terre. Les mers intérieures et les lacs s'asséchaient progressivement sur l'ensemble de la planète. Des glaciers commencèrent à apparaître, spécialement dans l'hémisphère sud. La glace et l'aridité firent leur apparition. Le refroidissement progressif des eaux océaniques contribua à la destruction de la vie dans les mers. Des espèces marines de ces âges se réfugièrent dans le golfe du Mexique, la baie du Gange aux Indes et la baie de Sicile en Méditerranée. C'est à partir de ces trois régions que de nouvelles espèces marines, nées pour affronter l'adversité, partirent plus tard pour repeupler les mers. La vie fut grandement appauvrie, des milliers d'espèces marines disparurent presque entièrement de la surface de la Terre et des profondeurs des océans. Sur plus de 100 000 espèces d'organismes vivants, moins de 500 avaient survécu. Les grenouilles qui avaient atteint leur apogée pendant l'âge précédent déclinèrent rapidement, mais elles survécurent car elles pouvaient vivre dans les mares et les étangs en voie de dessèchement. Ces grandes variations se produisirent également dans la végétation terrestre, mais les plantes à graines procurèrent une meilleure alimentation aux animaux terrestres qui se multiplièrent par la suite. Les insectes subirent un changement radical. Leurs stades de repos évoluèrent pour s'adapter aux exigences des périodes d'hiver et de sécheresse où la vie est en suspens. Ainsi se termine la période de réduction de la vie marine et ces temps d'épreuves biologiques adverses qui éliminèrent toutes les formes de vie, sauf celles qui avaient une valeur de survivance. Ces dernières devenaient ainsi qualifiées pour servir d'ancêtres à la vie plus hautement différenciée et au développement plus rapide des âges suivants de l'évolution planétaire.